bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de la trigonométrie dans un triangle rectangle. Trigonométrie dans le triangle rectangle. On dit encore cosinus, sinus, tangente et cotangente d'un angle. Et plus précisément d'un angle aigu. Voilà, donc il y a deux façons de titrer. Si vous voulez, vous dites trigonométrie dans le triangle rectangle, ou bien vous dites cosinus, sinus, tangente et cotangente d'un angle aigu. Alors, ça c'est le rappel de la leçon avec les propriétés. Je ferai une deuxième vidéo où on va prendre des exemples et on va traiter des exercices, on va traiter. Ça c'est le rappel du cours. Voici le triangle, il est rectangle en B. ABC est un triangle rectangle en B. J'ai mis deux angles. L'angle A, que j'appelle alpha ici, et l'angle C ici. De là. Ça, CA, c'est l'hypoténuse. Et B, c'est là où il y a l'angle droit. L'hypoténuse est en face de l'angle droit. Ça, c'est en face de l'angle droit. Maintenant, prenons l'angle A, que j'appelle aussi alpha. Alpha égale l'angle A. Les angles, on met un chapeau. Voilà, soit je dis alpha, parce que dans les exercices, on peut vous donner alpha, bêta, tout ça. Voilà. Donc, si je veux, je mets bêta ici. Bêta, c'est quoi? C'est l'angle C. Alpha, c'est quoi? C'est l'angle A. Donc, pour que vous vous habituiez, parce que dans les exercices, on ne va pas toujours vous donner A, on va toujours vous donner B, ni C. On peut vous dire alpha, bêta. Maintenant, prenons l'angle A, qu'on appelle encore l'angle alpha. Prenons ça seulement. Le voilà, en rouge. Vous cherchez son côté opposé, le côté qui lui est opposé, le côté qui lui est en face. Cet angle-là, le côté qui lui est en face, c'est le côté BC. C'est son côté opposé. Vous voyez, il faut bien connaître son côté opposé. Maintenant, son côté qui est à ses côtés. Le côté qui est au côté de l'angle. Il a deux. Cet angle, il a ce côté, l'hypoténuse, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est ce côté-là. On dit qu'il lui est adjacent, côté adjacent. Donc, AB, c'est le côté adjacent à l'angle A. Maintenant, si c'est C, l'angle C, c'est le contraire. L'angle C, son côté opposé, c'est qui? L'angle C, son côté opposé, c'est AB, n'est-ce pas? Son côté adjacent, c'est qui? C'est BC. Vous voyez? Donc, on peut dans un exercice, on peut vous donner ça, demander de chercher ça, comme chercher celui-là. Donc, il faut connaître. L'essentiel, c'est le côté opposé, c'est qui? Le côté opposé, c'est celui qui est en face. C'est ça. Le plus important. Ne récitez pas, non. Récitez la leçon, les principes. Le côté opposé, c'est qui? D'un angle. C'est celui qui est en face de lui, c'est tout. Le côté adjacent, c'est qui? Parce que ce sont les deux là. Le côté adjacent, c'est qui? Celui qui est à côté de lui. Et puis bon, il y a l'hypoténuse. Donc, ça, c'est l'hypoténuse. Pour l'angle A, son côté opposé, c'est ça, BC. Son côté adjacent, c'est AB. Pour l'angle C, son côté opposé, c'est qui? C'est AB. Son côté adjacent, c'est qui? C'est BC. C'est ça. Donc, c'est ce que vous devez chercher, c'est tout. Opposé en face. Adjacent, celui qui est à côté, c'est tout. Maintenant, je suis sur l'angle A. Je prends l'angle A pour faire la leçon. Si je veux chercher le sinus, on abrège, on fait sin. S-I-N. On lit ça sinus. Sin A. Le sinus de l'angle A. Ce sont des angles aigus. Les deux là sont aigus. Ça, c'est un angle droit. Donc, le sinus de A, je l'ai encore appelé comme comment? Alpha. Donc,
c'est encore égal au sinus de alpha. Mais on n'écrit pas les deux. J'ai mis ça pour vous montrer. Parce que dans les exercices, on peut vous donner alpha, on peut vous donner A. Donc j'ai mis ça pour vous habituer. Voilà, donc le sinus de A, c'est quoi? De l'angle A. Il y a un chapeau. C'est égal au sinus de A. Parce que c'est le même. Ça et ça. La formule, c'est quoi? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. C'est ça la formule. Côté opposé sur l'hypoténuse. C'est une division, c'est un rapport, c'est un quotient. Le côté opposé à l'angle. Bon, on y va. Sinus de A, je vais trouver ça ici. On me demande de calculer. Sinus de A, c'est quoi? Je cherche son côté opposé. Côté opposé de ça, c'est qui? C'est BC. BC divisé par l'hypoténuse qui est AC. C'est la formule, c'est tout. Voilà la formule. On récite ça. Côté opposé sur hypoténuse, c'est la formule, vous la récitez. C'est tout. Côté opposé. Sinus, c'est quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse, c'est tout. Je passe à cosinus. Cosinus. Si vous voulez, vous dites cosinus. Bon, c'est pas grave. Cosinus. Le cosinus de A toujours. Je suis toujours avec A. L'angle A. La forme, c'est quoi? C'est le cosinus de alpha. C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté, celui qui est à son côté. Ah là, l'angle là, c'est ça. C'est le côté adjacent. Donc, le côté adjacent, c'est AB. AB. Divisé par l'hypoténuse. Divisé par l'hypoténuse. Toujours ça, on divise par l'hypoténuse. On divise par l'hypoténuse. Voilà, c'est tout. Maintenant, je remplace par des lettres. C'est quoi? C'est AB sur AC. AB sur AC. C'est tout. C'est la formule. Vous récitez. Cosinus d'un angle aigu, c'est quoi? Côté adjacent sur hypoténuse. Vous récitez. Maintenant, la tangente. Tangente, on fait comme ça. Tan. T-A-N. Tangente, T-A-N. On abrège. De A, toujours de l'angle A. Je travaille ici avec l'angle A. C'est tangente de alpha. Tangente, c'est quoi? La formule, c'est sinus sur cosinus. C'est sinus de A sur cosinus de A. C'est ça la formule. Si vous faites ça, vous allez trouver, en fait, finalement, quand on fait la manipulation, peut-être dans les exercices, je vais vous montrer la manipulation. Finalement, ça donne le côté opposé sur l'adjacent. Donc la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Il n'y a plus hypoténuse dedans. Il n'y a plus hypoténuse dedans. Il n'y en a plus. Tangente de A, tangente de alpha, c'est le sinus de l'angle A divisé par le cosinus de l'angle A. Ça donne quoi? Ça donne quoi? C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est qui? On l'a vu. Côté opposé, c'est BC. C'est ça. Le côté opposé à cet angle, c'est BC. Le côté adjacent, c'est qui? On l'a vu tout à l'heure. C'était AB. Donc, AB. Voilà, c'est tout. C'est des formules. Vous récitez. Maintenant, la cotangente. La cotangente, c'est l'inverse de la tangente. C'est l'inverse. La cotangente de A, c'est l'inverse de la tangente de A. Donc, 1, ça c'est 1. Sur tangente de A. Donc la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. 1 sur tangente de A. Finalement, ça donne quoi? La cotangente, c'est côté adjacent sur opposé. Vous voyez? C'est le côté adjacent sur le côté opposé. Je peux vous démontrer tout ça. Hein. Bon, mais ça, vous les récitez. Voilà. C'est le côté adjacent sur le... Ça donne quoi? Dans notre cas là, on a inversé ça. C'est AB sur BC. AB sur BC. Voilà, c'est tout. C'est des formules. Maintenant, les cosinus, les sinus, les tangentes n'ont pas d'unité. Vous n'allez pas dire que tangente de 40 degrés, par exemple, d'un angle, tangente de 40 degrés égale 8 cm. On ne dit pas ça. 8 cm, ça n'a pas d'unité. Par exemple, on dit tangente de 20 degrés. C'est 3. C'est tout. Vous dites 3.
vous arrêtez là. Par exemple, je n'ai pas dit que c'est ça là. Donc, y a pas, je veux vous dire que les sinus, les cosinus, les tangentes, les cotangentes n'ont pas d'unité. Oui, ils n'ont pas d'unité. Notez bien, ils n'ont pas d'unité. Maintenant, quelques propriétés. Cos carré de A, de l'angle A, même si vous voulez cos carré de X, cos carré de Y, ça dépend. Mais ici, comme on travaille avec l'angle A, j'ai mis A. Le cosinus carré, on lit ça, le cosinus carré de A plus le sinus carré de A est égal à 1. C'est une propriété. Ça va aider dans les exercices. C'est une propriété, c'est tout. Vous appliquez ça. Ça peut vous aider à calculer le cosinus, comme ça peut vous aider à calculer le sinus. Je reprends. Cos carré, on dit cosinus carré de A plus le sinus carré de A est égal à 1. Ça, c'est une propriété. Vous la récitez. Une deuxième propriété. Le cosinus d'un angle aigu ou bien le sinus d'un angle aigu. Ça, ce sont des angles aigus. Aigus, c'est moins de 90 degrés. Les angles aigus, c'est moins de 90 degrés. Donc, leur cosinus ou leur sinus, le cosinus ou bien le sinus d'un angle aigu est toujours compris. Le cosinus, on lit ça, le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Si vous prenez votre calculatrice, vous calculez cosinus de 50 degrés. Ce sera entre 0 et 1. Les deux, la réponse, c'est comme ça. Le sinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Ah, j'ai pas mis 1. Il y a 1 ici. Voilà. Donc, on dit sinus de 0 inférieur ou égal à sinus de A inférieur ou égal à 1. 0 inférieur ou égal à cosinus de A inférieur ou égal à 1. Donc, on lit ça en français, on dit comment? Le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Le sinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Ça, c'est la leçon. Il y aura des exercices. Alors, pour terminer, regardez, revenons au triangle, la dernière propriété. Alpha et bêta, ou bien A et C. Bêta, c'est l'angle C, n'est-ce pas? Alpha, c'est l'angle A. Ces deux angles-là sont complémentaires. Ils sont complémentaires, ça veut dire que leur somme donne 90. Regardez, on est dans un triangle rectangle. Ça, c'est 90, n'est-ce pas? Le triangle, la somme des angles, c'est 180. C'est 180 degrés, n'est-ce pas? Donc, si ici, c'est 90, ça veut dire que ça et ça, les deux là, c'est 90. Donc, des angles complémentaires, c'est 90 degrés. Des angles supplémentaires, c'est 180. Donc, ici, on parle des angles complémentaires. Ça veut dire que leur somme, l'angle A plus l'angle C, ça donne 90 degrés. A plus C, ça donne 90 degrés. On dit que leur mesure, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle C, c'est égal à, on dit que les deux là sont complémentaires. 90 degrés, c'est complémentaire. Si c'est 180, on dit qu'ils sont supplémentaires. Alors, on est dans complémentaire, ici. Si A et C sont complémentaires, comme c'est le cas ici, alors, le cosinus de C, le cosinus de celui-ci, c'est égal au sinus de A. Voilà, sinus de A. Le cosinus de C est égal au sinus de A. Le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Voilà. Le cosinus de A est égal au sinus de C. Le cosinus de C est égal au sinus de A. Quand les deux sont complémentaires. Donc, vous voyez, le cosinus de C est égal au sinus de A. Comme je peux dire que le cosinus de A est égal au sinus de C. Le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Et pour terminer, avec tangente, la tangente de C est l'inverse de la tangente de A.
la tangente de l'un est l'inverse de la tangente de l'autre. La tangente de C, c'est l'inverse de la tangente de A. La tangente de A, c'est l'inverse de la tangente de C. C'est ça ici. Tangente de C, c'est l'inverse de la tangente de A. La tangente de A, c'est l'inverse de la tangente de C. Voilà, ça c'est la leçon. Prochaine vidéo des exercices. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.